Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi, le 4 avril 2017. Commençons de suite par la présidente de la haine du Laos reçoit une médaille de l'amitié du gouvernement russe. Le gouvernement de la Fédération de Russie a reçu la présidente de l'Assemblée nationale du Laos, Madame Pani Yathotou, pour remettre l'ordre de l'amitié pour sa grande contribution au développement de la coopération entre le Laos et la Russie. La cérémonie de remise eut lieu lundi à l'ambassade de Russie à Vientiane, lorsque l'ambassadeur russe au Laos, M. Mikhail Baranov, a présenté le gouvernement russe pour remettre cette distinction. M. Baranov a parlé de la contribution énorme de Mme Pani à la consolidation des liens entre les deux pays, en particulier en tant que président de l'Assemblée nationale. L'ambassadeur a également parlé que deux pays ont amélioré leurs relations à un partenariat stratégique qui, selon lui, avait été poursuivi par la consolidation et le développement. Prenant également la parole lors de la cérémonie, Mme Pani a dit qu'elle était heureuse et honorée de recevoir un tel prix élevé du gouvernement de la Fédération de Russie ainsi que du président Vladimir Poutine. Mme Pani fait référence à l'actuelle Russie et l'ex-Union soviétique en tant que pays des héros qui avait restauré la paix et la libération des peuples du monde entier et donné naissance à des pays socialistes. Elle a promis d'œuvrer en permanence pour maintenir et renforcer la relation de longue date et d'un partenariat stratégique entre les deux pays. La foire exposition de meubles en bois 2017 à Vientiane. La foire du meuble en bois Vientiane 2017 a lieu du 1er au 9 avril au centre du commerce de la high-tech. Pour la deuxième édition, Vientiane, ses produits exposés sont des produits intérieurs en bois, en rotin, en bambou, ainsi que des sculptures, des objets en bois et des peintures et des statues artistiques. Monsieur Khamphai Somsana, président de l'association de meubles Lao, a déclaré que cette foire était une coopération entre l'association de meubles Lao et de la Chambre nationale du commerce et de l'industrie du Laos. Plus d'une centaine de stands de production participent à cette foire qui permettra de pousser le marché intérieur ainsi que de promouvoir l'exportation. La foire de meubles en bois 2017 constituera une bonne occasion pour les entreprises de production d'articles en bois et d'artisanat de développer le marché intérieur et d'élargir leur réseau de distribution. Campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Le département de la police de la circulation de Vientiane a programmé de lancer une campagne de sensibilisation à la sécurité routière dans les établissements publics, les écoles et les hôpitaux ainsi que les usines et les espaces de loisirs. Cette mesure a été prise par le ministère de la Sécurité publique en coordination avec le ministère de la Santé en raison de l'augmentation des accidents de la route dus au non-respect, voire à la méconnaissance des règles de sécurité routière. Le directeur de la police de la circulation de Vientiane, M. Nuthapong Suvannasin, a déclaré récemment qu'il se produisait au minimum 3 à 4 accidents par jour dans chaque arrondissement de la capitale. Le non-respect et la méconnaissance des règles de la sécurité routière en vigueur en RDP Lao sont mises en cause dans la plupart de ces accidents, ainsi que la conduite en état d'ivresse. On a recensé dans certains arrondissements de la capitale, comme celui de Saithani, une nette augmentation des excès de vitesse. Ce constat est préoccupant et il est temps d'agir pour améliorer la sécurité routière. Le football Lao Ligue 1 en 2017.
Les 8 clubs de football du championnat de football Lao, le championnat de la Ligue 1 2017 et qui a débuté le 1er avril, durera jusqu'au 16 juillet 2017. Selon la Fédération nationale de football Lao, cet événement se déroulera dans 5 terrains de sport différents, le stade du kilomètre 16, le stade Chao Nuong, le complexe sportif de l'Université nationale du Laos, le complexe sportif à Samanakhet et le complexe sportif à Champasak. Cette année, le vainqueur de ce championnat remportera un trophée et une somme de 300 millions de kips. Le deuxième prix recevra 200 millions de kips et le troisième prix 150 millions de kips. Ce championnat de Ligue 1, très attendu du public, donnera l'occasion aux équipes en lice de montrer leur niveau. C'est aussi un événement très important pour le footballeur puisque c'est à partir de ces résultats que sont sélectionnés les joueurs qui composeront l'équipe nationale. Suite de l'actualité nationale en brave image. Le 1er avril 2017, la compagnie Toyota Motor de la Thaïlande a organisé la remise des prix aux gagnants du concours de peinture pour 2017 sous le thème « La voiture de la marque Toyota de mon rêve ». La cérémonie a été coprésidée par M. Kampai Sisawan, vice-ministre de l'Éducation et des Sports, et M. Pakon Wongwithanya Pirom, représentant de la compagnie Toyota Motor de la Thaïlande, en présence des représentants de cette compagnie au Laos. 4 660 personnes de 18 provinces se sont inscrites à la 11e édition du concours. Le gagnant a reçu une bourse d'études et un trophée. La récompense de 128 millions de kips est destinée à promouvoir l'éducation pour les adolescents laos. L'association d'autisme a organisé le 2 avril 2017 au bord de la rue de Samsenthai un défilé de mode de charité pour marquer le 10e anniversaire de la Journée mondiale d'autisme. Cet événement s'est déroulé en présence de M. Somsanuk Misai, vice-président de l'Association des journalistes Laos, de Mme Po Kham Duong Dala, présidente de l'Association d'autisme et des cadres concernés. À ces occasions, les participants ont pu acheter des produits fabriqués par les enfants autistiques. L'hôpital Lao Asian et l'hôpital thaïlandais Pisaivet se coopèrent pour inaugurer un centre de soins de la maladie des reins. Un mémorandum relatif à cette coopération a été signé récemment entre Mme Manochai Thientewongsa, directrice de l'hôpital Lao Asian, et Mme Jarapha, directrice de l'hôpital Pisaivet de la Thaïlande, en présence du président du conseil de l'hôpital Lao Asian. Les fonctionnaires de bureaux de taxes de la capitale et des provinces ont participé au séminaire pour rehausser leur niveau de connaissances. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Tipakon Jantawongsa, vice-ministre des Finances, de M. Takeshi Rikihara, ambassadeur du Japon au Laos, des experts lao et japonais. Ce séminaire a pour but de renforcer le travail de la finance, notamment le revenu et les dépenses du ministère des Finances pour améliorer et développer la récolte de revenus. Au cours de ce séminaire, les participants ont étudié la politique de taxation et la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Sipandon ne cesse d'éloigner. Reportage. La province de Champasak comporte de nombreux sites culturels et naturels, ce qui le rend chaque année de plus en plus attractif au niveau touristique. À Pakson, situé sur la route numéro 13, vous pourrez découvrir plusieurs cascades naturelles dans le secteur du plateau de Bolavin, Phupiang Bolavin, qui est l'un des écosystèmes les plus intéressants de la province de Champasak.
Après avoir quitté Parcé, allez jusqu'au kilomètre 21, tournez à droite puis suivez la route sur 15 km. Vous arriverez alors aux chutes de Tat Paswam en suivant la même route, Parcé-Parsan, jusqu'au kilomètre 35. Vous arriverez aux chutes de Tat Itu. Tout près, au kilomètre 38, il y a un petit village à partir duquel vous pourrez admirer les superbes chutes d'eau jumelles de Tat Phan, probablement la plus belle vue de la province. Ici, vous pourrez y passer la nuit dans un bungalow. Le plateau de Bolowen est connu pour sa production de café. Vous le goûterez sûrement tout au long de votre voyage. Il est délicieux. Les chutes de Khanpapeng ne sont pas très hautes, mais ce sont pourtant les plus larges du monde, 14 km, et les plus importantes d'Asie du Sud-Est par leur débit. Pendant la saison des pluies, quand les eaux sont déchaînées, la vue est à couper le souffle. À travers les canaux formés parmi les affleurements rocheux, vous verrez la population locale employer les techniques traditionnelles de pêche. Il est possible de se rendre jusqu'au pied des chutes pour jouir d'une meilleure vue, mais attention, terrain glissant. Vous risquez la chute. Les chutes de Lipi, plus petites, sont situées sur une île accessible en bateau depuis le village de Nakasan. À vous également, sur l'île de Dandet, une antique locomotive datant de l'occupation française et un petit pont de chemin de fer. Ce sont les seuls vestiges d'une aventure ferroviaire coloniale avortée au Laos. Toutes ces curiosités sont très faciles d'accès en pirogue. Dandet et Don Kong, ces deux îles de l'archipel de Siphandon, les 4000 îles du Mekong, sont idéales pour jouer les Robinson. Dandet et Don Kong, ces deux îles de l'archipel de Siphandon, les 4000 îles du Mekong, sont idéales pour jouer les Robinson Crusoe pendant quelques jours. L'hébergement restreint en raison de la faible fréquentation touristique est compensé par la beauté apaisante des lieux. Les endroits les plus agréables sont dans le triangle du Nord entre Ban Hoa Kong, Lem et Bandung. La meilleure façon de visiter est bien sûr le vélo que vous pourrez louer 10 000 kip la journée. Au nord de Mekong se trouve la grotte de Tham Phu Kiau et aussi un ancien temple très photogénique. Le secteur entier est un véritable havre de paix. Phuasa, localisé près du village de Kiet Ngong, Phuasa est l'un des sites les plus énigmatiques du Laos avec la mystérieuse plaine des Jarres. Phuasa est composé d'une série de tours qui n'est pas sans rappeler les fortifications d'un château fort. Les tours mesurent environ 2 mètres de haut et sont faites de pierres plates empilées les unes sur les autres, le tout formant une enceinte autour d'une construction en forme de donjon. Près du village, il y a la plus grande zone marécageuse du parc de Sepien et probablement du Laos. Même si vous disposez de peu de temps, cet étonnant site archéologique vaut le détour. Il est possible d'atteindre Phuasa à pied, environ 45 minutes, ou de louer un éléphant au village du coin, 2 personnes par éléphant. Vous voyagerez le long d'un sentier qui traverse la forêt. Une fois au sommet, appréciez la vue sur le village et ses champs de riz. Au sud du Laos, dans la province de Champasak, tout près de la frontière cambodgienne et à 1 heure de voiture de Parcé, se trouvent les ruines khmères du Wat Phu, monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français Latinel. Au revoir.